Bonjour tout le monde, ici Stéphanie Etu, je suis en compagnie de Angélique Tartière. On a décidé aujourd'hui de faire un petit enregistrement pas trop planifié. En fait, on veut vous faire découvrir un peu nos rencontres qu'on se fait régulièrement, quoi, aux 2 semaines, aux mois, aux 3 semaines, complètement de manière désorganisée. Mais ça fait à peu près 2 ans qu'on travaille ensemble à l'occasion, qu'on s'entraide mutuellement, autant au niveau de notre vie perso que de notre vie professionnelle. Et on a décidé un peu de vous raconter comment on s'est rencontrés, comment on a commencé à travailler ensemble, puis peut-être un peu ce sur quoi on travaille ces derniers mois. Puis voilà, donc une conversation toute simple. Alors, bienvenue Angélique. Bienvenue, merci beaucoup. Donc, moi, je suis au Québec, évidemment, pour ceux qui ne savent pas. Et Angélique, elle est… Je suis en France, moi. Moi. The place to be. Ouais, bon, on commencera pas. Donc, on s'est rencontrés… comment on s'est rencontrés, en fait? Sur un site de rencontre, en fait. Ouais, c'est ça, non. Facebook. Non, je sais pas. En fait, je sais que je t'ai écrit à un moment donné parce que je faisais un podcast, puis je t'ai tombée sur ton site Mademoiselle T. Puis je t'avais écrit, puis on a commencé à jaser, je pense, à discuter à ce moment-là. Toi, tu me connaissais déjà par le web depuis un moment, je pense. Moi, ça fait 5-6 ans à peu près que je te suis sur le web, que tu es l'experte pour moi du marketing. Que tu me et comme je faisais, je repérais tous les experts et toutes les filles du marketing international, je faisais partie de ma liste, et donc je suivais tes activités diverses et variées. Et voilà, c'est comme ça que je t'ai connue. Et quand tu m'as contacté en me disant c'est-tu toi, Mademoiselle T et ouais, c'est moi. Donc, Mademoiselle T, c'est une page que j'anime. C'est pour les femmes qui découvrent leur goût pour les femmes. Je les aide à se détendre avec l'idée. Et au final, donc, tu m'avais contacté parce que tu avais trouvé que ce que je faisais devait être sympa, sûrement. Et ouais. Pour moi, ça a été un très, très beau jour. Ce jour-là, je me suis dit, ouais, qui Stéphanie es-tu? Grande prêtresse du marketing, me repère moi, c'est que j'ai passé un cap là. Voilà. C'est que je suis devenue une sacrée gonzesse à suivre. T'es devenue important. Voilà. Et donc, à partir de là, en effet, on a eu des échanges fort sympathiques. Voilà, depuis 2 ans. Mais je pense qu'on s'est rendu compte en échangeant qu'on avait des parcours au niveau professionnel, en tout cas, qui étaient très similaires. Il y a beaucoup de choses qu'on a fait qui… Qu'est-ce que tu dis? Beaucoup de travail derrière certains entrepreneurs où on était moins à l'avant, puis on a un peu les mêmes apprentissages aussi au niveau marketing et tout. Et là, t'es complètement gelé. On va voir si c'est de retour. T'es là? Est-ce que tu m'entends? Là, ça a tout coupé, j'ai rien entendu du tout. Ok, ben c'est correct. Je parlais dans ton dos, donc c'est correct. Ben, je disais qu'on avait un parcours, on avait réalisé qu'on avait un parcours de travail qui était quand même assez similaire, qu'on travaillait souvent dans l'ombre derrière certains grands marketeurs. Tu m'entends? Ça veut pas ce matin, là. Alors, on essaie très fort ce matin, mais il semble que la techno n'est pas de notre côté. Donc, on verra ce que ça donne. Hein. Donc, voilà, dans les derniers mois, on a travaillé beaucoup. En fait, on se coach mutuellement, autant au niveau du travail qu'au niveau de la vie perso. Je pense que ça passe de un à l'autre continuellement parce que entre autres, ce qu'on a vu, ce qu'on a travaillé beaucoup dans la dernière année, toutes les deux, c'est une espèce de réconciliation entre la vie personnelle et le travail, je pense, qui est venue, qui a fait des grandes remises en question. Et c'est pourquoi on ne divise plus ces deux choses-là comme on se parlait la dernière fois. Souvent, les gens voient ça comme deux choses très parallèles, d'un côté le travail, d'un côté la vie perso. Et nous, on le voit plutôt comme quelque chose qui s'enlace ou qui se croise ou qui fait partie. Mais ce qui s'est passé, je pense, c'est que toi comme moi, cette année, on s'est remis au centre.
Ouais. On s'est mis au centre de notre activité, de nous-mêmes. On a fait un gros travail d'introspection. Et aussi, derrière ça, un travail de mise en visibilité. Et je pense que nous, c'est parti de là, je parlais pour moi en tout cas, c'est parti de là aussi. Tu parlais de ces 2 blocs-là parallèles. Justement, pendant très longtemps, je voyais 2 blocs parallèles, la vie pro, la vie perso. Un coup, j'étais concentrée sur l'un, un coup, j'étais concentrée sur l'autre et je faisais des va-et-vient. Et à partir du moment où je me suis remise au centre, moi, de mes activités, de ma vie en général, les événements de la vie qui ont fait que, voilà, j'ai eu beaucoup de décès, beaucoup de maladies, qui ont fait que je me suis recentrée sur moi, sur mes besoins, sur ce dont je rêvais, sur ce dont j'avais envie, mais réellement, voilà, vraiment de façon très minutieuse. Il a fallu que je passe du temps avec moi. Et à partir du moment où j'ai passé du temps avec moi, tous les murs pro-perso sont tombés progressivement aussi. Il y en a encore, mais ça tombe encore progressivement. Et tout ça, c'est à peu près la même chose en fait. La vie perso, la vie pro, c'est la vie. Et donc, je fais moins de cases, je mets moins de cases. C'est encore présent, je suis encore quelqu'un qui catégorise, mais c'est quand même nettement moins fort. Et du coup, de ce que j'ai l'impression, c'est que, en effet, ça se croise maintenant. C'est plus un côté, l'autre, un côté, l'autre. Voilà. Je pense qu'on a entre autres fait la prise de conscience à quel point un nourrit l'autre, mais dans les 2 directions. Quand on le voit vraiment comme des cases séparées, d'un, je pense qu'on oublie de prendre soin de nous dans une des 2 cases ou dans les 2. Des fois, on va travailler non-stop des heures de fou, puis on prend jamais de pause. Dans la vie perso, on a toutes les 2 aussi dans les derniers mois, les dernières années, vécu des moments où on s'est complètement oublié pour d'autres. Moi, entre autres, avec ma fille. Toi, entre autres, avec des gens qui ont été malades autour de toi. Donc, on est devenus un peu des aidants naturels et ça fait en sorte qu'on s'est donné une façon de s'oublier complètement, je pense. On s'est assuré de ne pas penser à nous-mêmes. Et là, on est revenu vers nous. Puis effectivement, ça fait des grandes remises en question, autant dans le travail que dans la vie personnelle, parce qu'on doit comme réapprendre à vivre, en fait, à réapprendre à se placer au milieu, puis à faire des choix en fonction de ce que nous, on veut. Mais au départ, on ne sait pas ce qu'on veut. Moi, je me souviens au début de l'année d'avoir eu une première semaine de vacances sans ma fille, qui était une première depuis plusieurs années. Et ça a été l'angoisse totale parce que je savais même plus ce que j'aimais. Je savais plus ce que je voulais faire de ma peau. C'était vraiment l'anxiété totale. Et ça a été ce travail cette année de revenir vers qu'est-ce que je veux vraiment, qu'est-ce que j'aime. Et c'est un travail qui n'est pas terminé, évidemment. Je pense que c'est quelque chose qui est en continu, mais c'est beaucoup ce qu'on a fait toutes les 2, je pense, de revenir à retrouver ça, je crois. Il y a aussi, le constat que j'ai pu faire cette année, c'est qu'en effet, donc, je passais beaucoup de temps à penser au travail. C'est ce qu'on peut appeler une travaillomane, quelque part. Et en fait, c'était aussi une façon de remplir les journées. Tu vois, c'était je travaille, parce que les journées sont longues, parce que je suis entrepreneur, je suis à mon compte. Il faut que j'ai des projets, il faut que je déploie, que j'écrive, que je crée, que je rencontre, etc., etc. Plus de clients là-dessus, ça prend aussi beaucoup de place. Et là, le truc de cette année, c'est stop, quoi. Stop à tout ça, stop à la course à créer, à la course à faire du contenu, à créer des programmes, à avoir des clients. J'ai jamais trop couru après les clients, mais en tout cas, stop à la course de remplir les journées. Et le fait de remettre le curseur sur la vie personnelle m'a permis d'aérer aussi ce truc de la vie professionnelle. Voilà. Et c'est fascinant à quel point l'inspiration revient davantage quand on se laisse plus de place aussi dans nos journées. Mais autant du côté perso que du côté du travail, effectivement, moi aussi, je suis retournée à prendre beaucoup plus mon temps dans mes semaines, à faire davantage de trucs qui m'intéressent, mais à me mettre moins de pression sur la création. Mais en même temps, moi, il y a aussi eu en même temps le fait de me donner davantage le droit de faire de la création sur des projets qui me tentaient sans trop penser à est-ce que ça va être rentable, est-ce que ça va être stratégique, donc de laisser un peu le petit hamster se reposer, essayer du moins. Ça, c'est pas encore chose faite, mais de laisser un peu ça de côté puis de se donner le droit de faire des projets juste parce qu'on verra, parce que ça me dit de le faire, parce que
Et souvent, ça a été, moi, si je regarde en 2016, les plus grands succès, les plus belles réussites ont été des projets que j'ai faits de manière totalement, on s'en fout, on verra ce que ça donne. Puis c'est là que ça donne les meilleurs résultats, je pense. Alors moi, tu vois, c'est à contrario. Jusqu'à présent, je faisais plutôt ce que je voulais. Jusqu'à l'année dernière, j'étais plutôt en mode je fais ce que je veux, mais je ne pense pas vraiment à la rentabilité. Je pense plutôt à un projet sur court terme. Et donc, j'enchaînais projet court terme. Mais en fait, c'était assez fatigant et je gagnais de l'argent, j'en gagnais plus. Je gagnais de l'argent, j'en gagnais plus. Où là, cette année, je me suis plus dit quand même, Angélique, je me suis dit, en fait, c'est plus venu, tu vois, il n'y a pas une grande démarche volontaire de ma part. Ça se présente comme ça, c'est dans la continuité. Il y a quelque chose qui s'est installé dans la continuité, là où jusqu'à il y a quelques mois, c'était vraiment une incertitude. C'était d'un mois sur l'autre presque, je pouvais changer de positionnement, et des choses comme ça. Là, il y a comme quelque chose de continu qui s'est installé. Moi, c'est mon grand changement parce que je suis quelqu'un qui peut bosser pendant 6 mois comme une malade, 1 an comme une malade, et après, je vais prendre 3 à 4 mois de congé. Mais ça, c'était avant. Voilà. Depuis cette année, il y a vraiment quelque chose de continu qui s'est installé. Et ça, j'en suis très contente et très fière. Moi aussi, j'ai plus un besoin de créer quand ça me tente avec des pics. Donc, il y a vraiment des moments de création plus. Donc, ça, c'est quelque chose sur lequel je travaille, moi, au niveau perso aussi. Mais j'ai quand même trouvé, moi aussi, une façon de mettre de la continuité dans ça par la création de ma communauté privée cette année. Ça a été la façon que j'ai trouvé de créer un peu mon contenant, si on veut, mon endroit où je peux créer quand ça me tente, comme ça me tente, mais avec un sujet qui est en plus ma communauté engagée. Donc, du coup, tu crées du contenu pour que les gens créent du contenu engageant pour leur propre communauté. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ça m'a donné vraiment comme un endroit, une espèce d'endroit central où je peux faire des formations selon ce que ça me tente, mais je mets tout au même endroit plutôt que de faire des lancements pour chaque chose. J'ai comme une chose centrale. Moi, ça a été une façon en fait, ce que j'ai fait là-dessus, c'est que j'ai étudié beaucoup de modèles différents d'affaires en ligne, parce que toutes les deux, on travaille vraiment plus sur le web, puis on sait avec les années à quel point il y a des modèles différents et on peut pas tous les faire. Puis il y a des modèles qui nous conviennent, il y en a qui ne nous conviennent pas. Il y a les modèles des super lancements, il y a des sites à abonnement, il y a des lancements plus petits, il y a des formations en ligne, il y a des formations en salle, il y a toutes sortes de choses qu'on peut faire. Puis je pense que c'est de trouver le bon format, de ne pas en faire 5 différents non plus. Ça, c'est pas l'idéal non plus quand on veut ralentir. La révolution 2016, en effet, c'est arrêter de prendre les modèles des autres, d'essayer de les adapter pour moi et faire que ça fonctionne, quoi, mais pas tellement. Pas tellement, puis c'est très fatigant et puis j'ai pas tout mon cœur qui est dedans. Ou là, en effet, cette année, et c'est aussi grâce à toi, ça c'est une évidence, c'est-à-dire que je suis plus allée vers moi, vers ma stratégie à moi, vers ce qui me convient à moi, mon mode opératoire à moi, quoi. Plutôt que d'aller vers le « il faudrait que » parce que c'est comme ça que tout le monde le fait. Ça c'est… les lancements orchestrés, moi j'en ai rêvé pendant longtemps, tu vois, un gros lancement là et tout ça, et j'en ai fait pour mes clients en fait, c'était ça le truc, et je rêvais de ça pour moi, et en fait c'est pas du tout mon tempérament, c'est pas mon énergie. Et c'est correct, c'est ça, c'est correct, c'est de se donner le droit de faire ça autrement, mais surtout quand on le fait pour des clients, puis on sait qu'ils ont eu des bons résultats, c'est encore plus dur. Nous, on est toutes les deux là-dedans. C'est ça, c'est vraiment, on travaille pour des clients dans l'ombre en arrière, donc on sait des résultats qui sont possibles et tout. Donc des fois, c'est encore plus difficile de se dire oui, mais c'est pas moi, donc je vais arrêter d'aspirer à cette chose-là qui est différente. Donc je pense aussi que toutes les deux, tranquillement, on essaie de ne plus être une superwoman en permanence, de se donner le droit de… ça va avec le fait de se donner le droit de ralentir, mais de se donner le droit aussi de ne pas tout faire tout le temps dans un délai très court et de laisser un peu plus la vie nous amener où elle veut, je pense. Exactement. Parce que, c'est pour moi ce qui est important aussi, ce que j'ai aussi découvert cette année, c'est un peu le bilan de l'année, mais c'est en fait de me centrer, vraiment de partir de moi. Ça fait plein d'années où je sais qu'il faut partir de soi et que c'est des choses que je fais à peu près, mais ça reste l'intellectuel. Voilà, exactement. Et là, j'ai l'impression, pour que ça dure,
mais que c'est plus intégré, c'est-à-dire je laisse l'intuition me saisir, je laisse l'inspiration venir et à partir de ça, je mets en place des choses. Et en fait, du coup, il y a quand même moins de choses qui sortent, il faut dire ce qui est. Mais c'est sûrement des choses plus justes parce que déjà, je suis moins fatiguée, déjà, je m'accorde plus de temps. J'accorde plus de temps aussi à des choses qui, à mes yeux, n'étaient pas importantes avant et qui le deviennent. Hein. On va parler de la vie personnelle, par exemple. Voilà, j'accorde plus de place à la vie personnelle. C'est aussi parce que je sais que c'est un nourrissant, c'est quelque chose qui nourrit. Ouais. Et c'est aussi parce que c'est complètement la vie, concrètement. Être dans le travail perpétuellement, c'est comme une échappatoire. C'est pas forcément la vie elle-même. Moi, je sais que c'était une espèce de fuite parfois, voilà, par rapport à la vie. Et donc, je suis contente de réintégrer la vie. Et voilà, c'est chouette. Et tout ça, c'est vraiment, en tout cas moi, un travail que j'ai fait depuis très très longtemps, de passer du temps avec moi tous les matins au café avec un carnet, avec mes cartes. Donc, j'utilise des cartes pour travailler. Et là, c'est à partir de ça que j'ai pu mettre en place mes choses à moi, avec mon mode opératoire à moi, ma stratégie. Et puis, mais je pense que c'est un peu normal qu'on était énormément dans le travail. Moi aussi, c'est quelque chose, le travail me nourrit. Je sais que c'est quelque chose qui ne va pas disparaître parce que c'est l'expression de ma créativité passe beaucoup par là. Mais effectivement, des fois, ça devient un échappatoire de la vie perso parce que dans notre vie perso, je pense qu'on n'était pas capable de se donner du temps pour nous-mêmes. Donc, à ce moment-là, la vie perso, elle n'a pas cet aspect reposant, ressourçant parce qu'on s'oubliait complètement. Donc là, en revenant à penser à nous, c'est là que la vie personnelle reprend, je pense que son espace et nourrit le travail, mais fait en sorte que le travail est fait complètement différemment. Et je pense aussi que toutes les deux, on a passé beaucoup dans les 2 dernières années du rationnel vers ce que toi t'appelles l'invisible ou le divin ou qu'importe comment vous voulez le nommer, mais toutes les deux, on a fait un parcours. Bon, toi, je trouve que tu es un peu plus loin que moi là-dedans, mais on a quand même fait un travail de devenir un peu moins rationnel et concrète et juste laisser venir un peu plus ce qui vient de l'invisible, puis de l'intégrer dans notre travail aussi, doucement, à notre rythme. Donc, ça fait. Ouais, tout à fait. Moi, c'est depuis le mois d'avril, là, où en effet, je l'ai intégré dans mon activité professionnelle. Maintenant, je ne fais quasiment que ça. Là où je faisais du coaching rationnel avant, coaching marketing, communication, visibilité, avec les outils qu'il faut, et puis voilà. Depuis le mois de mai, pouf, ça s'est transformé. J'ai fait très peu de coaching rationnel. J'ai encore quelques clientes avec qui je continue de travailler parce que je m'étais engagée avec elles, mais honnêtement, parfois, je leur dis rien à foutre du marketing, allons sur d'autres choses qui vont permettre justement à ce qu'il y a à sortir, faire sortir ce qui doit sortir. Voilà. Et ça passe pas par les stratégies extérieures qu'on applique à l'intérieur, ça part de soi et qu'on applique à l'extérieur. Ouais, comme toi, c'est en train de se transformer radicalement. Et ça, j'en suis très heureuse parce que c'est plus fluide pour moi, c'est beaucoup plus doux, c'est beaucoup plus juste. Là où avant, j'essayais d'être sérieuse, d'être professionnelle, et d'être parfaite, là, tout ça. Au final, là, avec cette chose qui est arrivée au mois d'avril, hein, je ne pourrais pas l'expliquer rationnellement, du coup, ma vie professionnelle est beaucoup plus fluide. Mes revenus sont plus réguliers, plus élevés. Et donc, du coup, je sais aussi que c'est à partir de ça où les choses se créent. C'est parce que je me suis mise aussi au service d'eux. Avant, j'étais au service de mon client. Et encore, j'étais plus à mon service qu'à moi qu'à celui de mon client. Et là, il y a quelque chose je suis au service de quelque chose de plus grand que moi aussi. Voilà, tout en passant beaucoup de temps à me dire, et moi là-dedans, quoi. Ouais. Moi aussi, j'ai une certaine transition là-dedans, dans le sens qu'avant, j'étais très geek, très. Je vais toujours l'être, là, j'aime ça, mais dans le sens. mais dans le sens que j'enseignais beaucoup l'aspect tactique du marketing et aussi cette année, ça a bifurqué beaucoup vers allons travailler derrière, qu'est-ce qui vous fait peur d'être visible sur Internet? Oui, là, tu es beaucoup parti sur le personal branding et sur l'individu. Parce que avec ta communauté, je pense que ça ne peut pas être autre chose que ça. Hein. Oui, c'est ça, mais en allant plus loin que de juste dire il faut que vous ayez une belle photo professionnelle, il faut que vous mettiez à l'avant, c'est parce que quand on dit ça aux gens, s'ils n'ont pas fait le processus de se donner la permission de le faire, ils n'arrivent pas, donc ça passe pas plus. De leur faire des prises de conscience sur qu'est-ce
qu'est-ce qui les empêche de se rendre visibles. Et, en fait, c'est le même parcours que j'ai fait sur moi-même. Je suis à la base quelqu'un de très, très timide, très gêné, donc j'ai fait ce parcours-là, moi aussi, d'être plus à l'aise, d'être visible. Et c'est beaucoup ce que j'enseigne. Donc, moi aussi, j'ai eu un moment dans l'année où j'ai fait une vidéo d'ailleurs à un moment donné là-dessus où je disais que j'ai presque décidé de laisser tomber le marketing parce que ça me rejoignait plus, ces espèces de stratégies de manipulation émotive et ça me coupait au nez un peu. Donc, j'ai eu à faire une réflexion pour trouver vers quoi je m'en allais en continuant à faire du marketing parce que c'est quelque chose qui me passionne, mais de le faire d'une manière différente, c'est-à-dire d'amener les gens à le faire plus alignés avec eux-mêmes au lieu de penser juste aux stratégies, aux tactiques qui sont supposées fonctionner. Avant, je pouvais répondre à une question quand quelqu'un me demandait combien de fois il faut publier sur Facebook chaque jour. Puis aujourd'hui, je vais répondre, c'est pas important. Allons voir autre chose à côté. Et c'est ça qui a changé beaucoup, je pense, dans la façon de travailler. Mais ce que ça rend magnifique, c'est que ça attire à nous une clientèle complètement différente, qui est tellement agréable, qui nous ressemble beaucoup. Moi, je sais que quand je fais mes formations mensuelles dans ma communauté, c'est fou les points en commun avec les gens. On se rend compte à quel point on a autour de nous des clients qui nous ressemblent. C'est ça qui fait respirer tout le monde, en fait. Tout le monde a envie de ça. Enfin, ça fait respirer. Tu vois, là où jusqu'alors, on est côté plus conventionnel, plus cadrant, plus structuré, ben voilà, on est tous à faire comme des robots, à vivre nos journées comme des robots. On est conventionnel, on fait notre activité, on y va, on fait ce qu'on a à faire. Ouais. Ben là, il y a la vie, quoi. Là, il y a la vie. Enfin, je pense que toi, comme moi, on a toujours été des personnes très à l'écoute des autres, à mettre du vivant dans tout. Enfin, moi, je suis quelqu'un, je pense, être très présente au moment, très présente aux gens. Et ça, c'est quelque chose qui fait partie de moi. Et c'est quelque chose que les gens ont toujours apprécié. Mais avant, je le réservais, c'est comme si je me le réservais à moi ou à mes proches ou à très peu de gens. Là, maintenant, j'ose être plus largement, enfin, d'offrir ça plus largement, en fait, aussi. Ouais. Et de plus offrir seulement l'image de la nana pro qui fait ce qu'il y a à faire. Non, en plus, c'est pas forcément ce que j'étais concrètement. C'était une image de moi. Voilà, je le faisais bien, mais c'était pas. Voilà. Et maintenant, c'est vraiment offrir mon imperfection aussi, quoi. Enfin, voilà, et ça, mes clients me le renvoient, me disent non, mais t'es pas parfaite, mais c'est super. Enfin, je veux dire, t'es pas parfaite, mais c'est pas On se fait dire merci d'être vulnérable parce que ça nous donne le droit de le faire nous aussi. Donc, je pense que ça, c'est hyper important. Puis ça crée de l'espace pour être soi-même. Ouais. C'est ça vraiment le truc. C'est pour arrêter de faire semblant d'être des professionnels. Oui, c'est vrai. Arrêter de faire semblant d'être coach, arrêter de faire semblant d'être consultant, arrêter de faire semblant d'être formateur. On est des humains. Ouais. Après, on a des activités à mener parce que ça nous tient aux tripes, parce qu'on sait qu'on a des belles choses à offrir et qu'on a des belles choses à s'offrir à soi. Oui. On remet l'humain là-dedans, quoi. Enfin, voilà, on n'est pas… oui, on est des coachs, mais on est là les uns pour les autres. On est passés toutes les deux aussi à travailler dans l'ombre, derrière des gens, dans la dernière année, beaucoup à travailler, rejoindre davantage plus de gens pour avoir un impact sur plus de monde, parce qu'il ne faut pas se cacher aussi, bon, c'est sécurisant de travailler derrière quelqu'un d'autre parce qu'on n'est pas connu, donc ça va. Et puis c'est nous qui prend tout, enfin, voilà, je veux dire, les remarques et les louanges. Oui, aussi. Donc, ça va dans les deux côtés. Mais ça fait aussi que notre impact est beaucoup plus petit parce qu'on a un impact sur 1, 2, 3 personnes. On ne peut pas travailler avec 25 clients en même temps quand on travaille à l'arrière comme on le fait toutes les deux à un niveau qui est assez avancé avec des gens qui sont très visibles. Donc, de revenir à s'adresser à un public plus large. Moi, je trouve en tout cas une des choses qui me nourrit beaucoup là-dedans, c'est que je peux aider beaucoup plus de monde, beaucoup plus de gens à la fois. Et ça fait que je peux me permettre de transmettre mon message à plus de gens au niveau gratuit, au niveau payant, puis de travailler quand même encore avec certains clients en privé, mais avec seulement quelques-uns et c'est des gens que je peux choisir complètement. Donc, c'est pas le client qui décide de travailler avec moi, c'est une décision commune tout le temps qui va dans les deux sens et ça fait en sorte que je sais pas pour toi, mais moi, mes coachings privés cette année sont super agréables parce que je travaille que avec des gens qui me ressemblent, qui sont un petit peu
derrière où moi je me suis rendue, donc je les amène à aller plus loin, mais ils me ressemblent beaucoup dans leur façon d'apprendre, de passer à l'action, oui, je veux développer mon côté spirituel, mais je veux aussi être actif et je suis ambitieuse un peu et je suis pas assis à attendre que les choses arrivent, à ne rien faire. Donc, cette combinaison-là des deux, moi, c'est… Il y en a plein des gens comme ça, en fait. Hein. Hmm? Il y en a plein des gens ambitieux, des gens qui ont envie de faire de belles choses. Oui, Voilà. oui, c'est ça. C'est ça. Puis c'est pas juste, en fait, c'est pas juste une ambition là de type carriériste, je veux gravir des échelons et écraser tout le monde en cours de route. C'est pas du tout ce type-là. C'est vraiment juste je veux avoir un impact qui est le plus grand possible, puis je veux me réaliser, puis je veux avancer et d'attirer à soi les gens qui sont un peu de la même façon, qui recherchent la même chose. C'est génial. Donc, ouais. Alors, voilà. Et puis, pardon? Oui, vas-y. Par rapport aux clients, enfin, si tu veux, ce que j'ai remarqué aussi, moi, cette année, c'est l'inspiration de ce que tu as à offrir. Au plus, ils parlent de toi, au plus, ils t'amènent du monde. Enfin, ça, c'est con ce que je suis en train de dire. Mais en fait, c'est avant, enfin, moi, j'ai toujours fonctionné par bouche à oreille. Enfin, voilà, je fais très peu de pubs, mais j'ai toujours fonctionné par bouche à oreille. Et là, en effet, le bouche à oreille est très juste. C'est-à-dire que ce ne sont que des personnes qui ont besoin de ce en quoi je suis bonne. Ouais. Avant, ça pouvait être plus large, quoi. Enfin, voilà. Là, maintenant, c'est non, j'ai besoin de telle chose angélique. Voilà. Et c'est très, très agréable. Ben, je pense que parce que nous-mêmes, on raffine c'est même pas raffiner notre message, c'est qu'on raffine ce que nous, on a envie de faire. Et à cause de ça, ce qu'on fait est vraiment plus précis, l'impact est plus précis et plus grand. Donc, les gens comprennent mieux comment nous présenter à quelqu'un d'autre. Puis c'est vraiment aussi, c'est exactement la même chose. J'ai eu du bouche à oreille beaucoup. Je fais très peu de publicité. Puis, effectivement, ça arrivait souvent que j'avais des gens qui arrivaient à moi qui n'étaient pas du tout ce vers quoi je pouvais les aider finalement, puis je les redirigeais vers quelqu'un d'autre carrément, puis ça arrive plus, ou presque pas. C'est vrai, ça attire des gens qui sont précisément où on peut les aider, ce qui est quand même assez agréable en fait, là, de se dire qu'on n'a pas besoin de faire de pub, puis qu'on attire à nous les gens. Ça ne veut pas dire qu'on fait rien, hein, par exemple, ça c'est important de… non, mais c'est vrai, c'est un élément qui est important. Voilà, de faire de plus en plus juste, en fait. C'est ça. Voilà. On fait moins, c'est mieux. C'est ça. C'est pas stratégie Facebook, stratégie mailing, stratégie avoir un blog, un site internet, faire des machins, des vidéos, des bidules. C'est ce qui correspond vraiment à moi, ma façon de communiquer. Donc, et rester concentré sur 2 outils qui me vont bien. Après, ça peut évoluer, c'est pas la question, mais en tout cas, c'est rester concentré là-dessus et transmettre comme ça. Et le message passe mieux, le message passe bien et arrive à bon port. Ouais, c'est ça. C'est de revoir un peu aussi la façon de déléguer, je pense, parce que justement, les gens se disent je dois être partout à la fois sur Internet, je dois tout faire, puis on sait que c'est pas nécessaire. Je veux dire, moi, j'ai tellement de mentors que je suis qui sont à une seule place, mais qui sont présents complètement et qui font leur fortune juste à un endroit, et c'est correct. Mais il y a moyen de déléguer des portions qu'on ne veut pas faire, mais d'augmenter quand même notre visibilité, mais sans être en train de faire les parties qu'on n'aime pas. Mais des fois, je me rends compte que les gens ont de la difficulté à identifier qu'est-ce qu'ils n'aiment pas, et qu'est-ce qui se donne le droit d'aimer et de ne pas aimer. Donc, en les ramenant un petit peu plus vers ce qu'eux aiment faire pour vrai de leur journée, ça permet de libérer du temps aux bons endroits, hein, parce que moi, je le vois souvent avec mes clients qui veulent apprendre toute la techno, et qui perdent un temps fou à apprendre des trucs qui leur servent une fois, du style comment on installe un blog WordPress. On s'en fout comment on installe un blog WordPress, on paye quelqu'un pour le faire une fois, puis c'est fait. Hein. Donc, il y a des choses qu'il ne faut pas apprendre, il faut apprendre juste assez pour être capable de le déléguer intelligemment, mais je pense que ça fait partie du fait de faire moins dans nos journées, mais de faire des trucs qui sont beaucoup plus… qui ont un impact beaucoup plus grand. Là. Pourquoi tu dis non?
Ah non, on vient de perdre Angélique. Ah, de retour. On a vraiment de la misère avec la techno aujourd'hui. Oui, oui, oui. Ben, en fait, donc c'était un peu ce qu'on avait envie de vous partager. Je pense que euh, toutes les deux, on est passé d'une entreprise très structurée, puis on a développé notre côté spirituel davantage, puis on s'enligne vers quelque chose qui est juste plus de plaisir en général dans notre vie. Je pense que c'est un peu ce qui résume ce qui s'est passé dans la dernière année, puis en même temps, on s'est beaucoup amusés toutes les deux, on a beaucoup pleuré, on a vécu toutes les émotions, je pense. Puis étonnamment, on s'est même pas encore rencontrés en personne. Moi, je sais pas à quoi elle parle, puis que je voudrais bien la toucher, savoir un peu la prendre la matière, là, mon Dieu. Peut-être que 2017, je la touche. Voilà, bordel. C'est notre objectif principal de 2017, c'est de se rencontrer. Alors, je te laisse conclure. Alors, pour conclure, j'ai envie de dire, enfin, déjà, que c'est un bonheur d'avoir passé tout ce temps avec toi par Skype. C'est ma première vraie belle amitié virtuelle. Donc, c'est merveilleux. Et je suis heureuse aussi qu'on ait vécu comme des synchronicités au moment où tu es sortie de l'ombre. Je sortais de l'ombre. Tu as commencé à bosser sur la visibilité ou j'ai commencé à bosser sur la visibilité. Tout ça, ça s'est fait en même temps. On a posté des trucs, on ne se connaissait pas trop. On a posté des choses. La même journée. Au même moment. Donc, ça fout un peu les cheveux au début et puis après, on s'habitue. Ouais. Voilà. On le sent un petit peu moins en ce moment parce que je ne sais pas ce qui se passe, mais bon, ça va revenir. Au final, c'était super chouette. Enfin, c'est super chouette ces échanges, cette relation. Et nous, ce qu'on a envie de faire, enfin, voilà, c'est de mettre le beau concret ensemble, le mettre dans la matière, le mettre dans le vrai et le mettre au service des gens. On aimerait créer quelque chose ensemble. Quelque chose qui soit aidant pour les autres, évidemment, parce que ça, c'est dans notre ADN, et qui soit aidant et transformant. Parce que aidant, c'est sympa, mais c'est surtout la phase aussi d'après, transformer, c'est-à-dire transformer son business, se transformer soi, transformer sa pratique, son activité, que sais-je, et on aimerait toutes les deux vous aider à ça. On ne sait pas encore sous quelle forme, donc c'est là où on aimerait bien un peu avoir votre contribution. Pour celles et ceux qui nous connaissent, pour les autres, de ce que vous avez pu voir à travers notre échange. Donc, on aimerait beaucoup vous aider, voilà. Et on aimerait bien savoir comment. On travaille sur la question tous les deux, mais ce serait bien que vous puissiez nous appuyer dans cette direction. Voilà. Ça s'enligne un peu vers un événement plus de type retraite de quelques jours. Je pense qu'on a envie de présentiel et tactile. Ouais! Avec un foyer. Moi, c'est mon prérequis. Donc, quelque chose, en fait, je pense, on a déjà une idée un peu, mais ça va se faire soit au Québec, soit en France, soit les deux, on ne sait pas. Puis en petit groupe, probablement. On veut pas nécessairement faire quelque chose d'énorme. On a envie de vivre un super beau moment, puis quelque chose de vraiment transformant. C'est un point, effectivement, qui est très important, hein, parce qu'on veut pas... moi, ça me pue un peu au nez en ce moment, certaines choses que je vois sur le web où les gens repartent d'événements qui sont très motivés, mais ils n'ont aucune action concrète à poser. Et ça, ça fait des bulles où on est très motivé, mais quand on se retrouve tout seul après, ça fait patate, puis ça n'amène pas de transformation durable. Donc, nous, on travaille toutes les deux assez différemment à ce niveau-là. Je pense qu'on est très, très généreuse, mais on veut surtout aider les gens à débloquer sur des éléments. Ouais, puis à être autonome après, parce que c'est pas organiser quelque chose pour revenir 2 semaines plus tard. Hein. C'est vraiment, quand je dis transformant, c'est-à-dire qu'après, il y a pas, voilà, vous êtes autonome, il n'y a pas besoin de nous pour continuer à avancer. Alors bien sûr, si besoin de conseils ou quoi que ce soit, on est là, c'est pas la question, mais c'est vraiment que chacun puisse avancer à son rythme, à sa façon, et de ne pas avoir besoin de revenir perpétuellement vers un coach pour progresser, même si c'est une
très bonne façon de faire. Hein. C'est pas, Oui, je bah, dis pas ça, mais c'est bien d'être autonome sur ces projets quand même aussi. Absolument. Donc voilà, si vous êtes invité à nous laisser des commentaires sous la vidéo, si vous voulez nous dire ce que vous en pensez, comment vous recevez l'idée, si c'est quelque chose qui vous intéresse. Et on peut faire un spectacle comique aussi, ça peut être ça, hein, le besoin. Hein. Faire un spectacle comique, ouais, on en a parlé quelques fois. Hein? Ouais, Ça on peut a être parlé ça. de stand-up comédie. Ça, ouais. Ça, en termes de surmonter la gêne, la timidité, ça serait une bonne, une bonne étape. Bon, Angélique vient de regeler à nouveau. I'm back. Bientôt dans vos bacs. Bientôt dans tout le monde entier. Stéphanie, Angélique, on va envahir le monde d'abord. On va commencer par la France d'abord. Parce que les Français sont beaucoup plus accueillants, beaucoup plus sympas, c'est les gens les plus merveilleux du monde. Après, on ira au Québec. Et après, on va envahir la planète entière. Parfait. Voilà. Donc, en fait, on a besoin de votre aide pour décider du plan de match pour cet envahissement, c'est ça? Voilà, exactement. C'est le résumé de notre conversation d'aujourd'hui. Voilà. Merci à toi aussi. C'est vraiment un réel plaisir. Tous ces moments qu'on a passés ensemble virtuellement, aussi les posts, je veux dire, comme tu disais tantôt, les nombreuses fois qu'on a publié la même chose avec les mêmes mots en même temps sur Facebook à 1 heure d'intervalle, c'est comme surréaliste. On sait qu'on a une connexion très, très forte tous les deux. On sait qu'on a une très belle amitié qui s'est développée très rapidement. C'est très fort, c'est fascinant. Donc, voilà, on a envie de vous faire, on voulait vous faire découvrir ça un peu plus personnellement, plus naturellement, sans gros planning. Et puis, voilà, on aura donc peut-être la chance de travailler avec vous en 2017, on l'espère. Donc, nous, c'est certain qu'on travaille. Vous aurez la chance de travailler avec nous, oui, surtout. Oui, ben, c'est sûr qu'on fait quelque chose tous les deux. Ça, on ne termine pas l'année sans avoir fait quelque chose tous les deux en 2017. On ne sait pas encore la forme exacte, mais on espère que certains d'entre vous se joindront à nous. Alors, à très bientôt. À très bientôt.